Mes chers élèves de la deuxième année APEC BIOF, je vous invite de suivre avec moi la leçon suivante, les combustions. Les objectifs d'apprentissage. À la fin de cette leçon, tu dois être capable de savoir que la combustion est une transformation chimique, de connaître les produits de la combustion du carbone et du méthane dans le dioxygène de l'air, connaître le test d'identification du dioxyde de carbone et de la vapeur d'eau, distinguer la combustion complète de la combustion incomplète, de reconnaître quelques produits de la combustion des cigarettes et leur influence sur la santé, de reconnaître les dangers de la combustion incomplète. Introduction. Une combustion est une transformation chimique. Il ne faut pas confondre transformation chimique avec la transformation physique. La transformation physique, c'est le passage d'un état physique à un autre. Pour déclencher une combustion, il est nécessaire de mettre en présence un corps qui va jouer le rôle du combustible. Et le combustible, c'est le corps qui brûle. Il est soit solide, liquide ou gaz. Et ça demande du dioxygène qui va jouer le rôle du comburant. C'est le gaz qui permet la combustion, c'est-à-dire le dioxygène est indispensable à la combustion. Et ceci ne fait départ qu'avec une source de chaleur qu'on appelle l'énergie d'activation. C'est-à-dire on essaie d'approcher une flamme par exemple. Le bilan d'une combustion peut s'écrire comme suit. Qui vont entrer à la combustion, on a le combustible plus le comburant. Ils vont disparaître. Il y a apparition des produits de la combustion. Exemple de quelques combustions. On commence par la combustion du carbone. Le charbon du bois est constitué d'environ 90% de carbone. Si on essaie de faire la combustion du charbon, c'est comme si on fait la combustion du carbone. On le fait brûler dans l'air, comme ceci. Puis, dans l'oxygène pur, on voit bien la différence, que la combustion est plus vive dans le dioxygène pur. Puis, à la fin de cette combustion, on va ajouter de l'eau de chaud. Et on voit bien que l'eau de chaud se trouble. Observation et conclusion. La combustion des carbones dans le dioxygène pur est beaucoup plus vive que dans l'air, avec formation d'un gaz qui fait troubler l'eau de chaud. Et ce gaz s'appelle le dioxyde de carbone. Cette combustion est une transformation chimique dont le bilan peut s'écrire comme suit. On a le carbone plus dioxygène donne dioxyde de carbone. La combustion du butane. La combustion complète du butane. On va voir deux sortes de combustion du butane, complète et incomplète. On commence par la combustion complète. On a un tuyau qui mène le butane, le gaz butane, et on a le bec benzène où se passe la combustion, et on a ici la vérole, c'est par ici que contre l'air, et va se mélanger avec le butane, et en présence d'une flamme,
on donne départ à la combustion. On voit bien que le butane, il se brûle avec une flamme bleue. Et on souligne bien que la vérole est ouverte. Et lorsqu'on place un récipient froid au-dessus de la flamme d'un bec benzène, dont la vérole est ouverte, on voit bien l'apparition d'une buée qui est sous forme de gouttelettes d'eau. Puis on verse de l'eau de chaud dans ce récipient. Donc l'eau de chaud se trouble, c'est-à-dire qu'il y a apparition de dioxyde de carbone et ici il y a l'apparition de l'eau. Observation et conclusion. Le butane brûle avec une flamme bleue très chaude lorsque la quantité d'air est suffisante, c'est-à-dire la vérole du bec benzène est ouverte. Au cours de cette combustion dite complète, il se forme de la vapeur d'eau qui apparaît sous forme de gouttelettes d'eau sur les parois internes du récipient froid et du dioxyde de carbone qui fait troubler l'eau de chaud. Et le bilan de cette combustion, on commence par le combustible qui est ici le butane, plus le comburant qui est le dioxygène, puis qui va donner, il y a disparition de combustible et de comburant, il y a apparition des produits qui sont l'eau, sous forme de vapeur d'eau bien sûr, et le dioxyde de carbone. Et cette écriture résume ce qui se passe dans cette combustion. La combustion incomplète du butane. Et ceci se réalise si on a la vérole du bec benzène est fermée. Si elle est fermée, on n'a plus une flamme bleue, mais une flamme qui est jaune. Le butane brûle avec une flamme jaune très éclairante lorsque la quantité d'air est insuffisante parce que la vérole est fermée. Et on a bien sûr l'apparition de la fumée noire qui est riche en carbone. Au cours de cette combustion dite incomplète, il se forme du carbone sous forme de fumée noire et on a bien sûr de l'eau, du dioxyde de carbone et du monoxyde de carbone qui est un gaz toxique invisible. Dans cette expérience, on ne peut pas mettre en évidence la présence de l'eau et du dioxyde de carbone à cause de l'apparition de la fumée. Le bilan de cette combustion s'écrit comme suit. On a butane plus dioxygène, ça va donner l'eau plus le dioxyde de carbone, comme dans la combustion complète. Et en plus, on a le monoxyde de carbone qui est toxique, plus le carbone, qui est sous forme de fumée noire. La combustion des fers. C'est-à-dire, on va faire une combustion d'un tampon ou de la laine de fer. La laine de fer brûle facilement dans l'air en produisant l'oxyde de fer magnétique. Et cet oxyde de fer magnétique, il est sous forme de granulés gris solides. C'est-à-dire ici, on a la combustion d'un solide, ça va produire un solide. C'est-à-dire le produit de la combustion sont sous forme de solide. Et si on fait cette combustion dans le dioxygène, il est très très vive. Le bilan de cette combustion s'écrit.
Donc ce qui va jouer le rôle du combustible ici, c'est le fer. Et le carburant, c'est le dioxygène, bien sûr, soit le dioxygène pur ou le dioxygène de l'air. Il y a disparition de ces deux corps, il y a apparition de le produit de la combustion qui est l'oxyde de fer magnétique. Les dangers et prévention des combustions. Les dangers de la combustion d'une cigarette. Des études dans des laboratoires avancés ont montré que la fumée dégagée par la combustion du tabac, des cigarettes, contenait plus de 4000 substances dont la plupart étaient toxiques. Notamment, on a le monoxyde de carbone, qu'on vient de dire qu'elle est toxique. Donc ce gaz est toxique. Pourquoi il est toxique? Il présente un danger pour l'être humain, car il empêche les globules rouges dans le sang de transporter le dioxygène. Elle se fixe sur le globule rouge et ne laisse pas faire leur travail. Donc, elle empêche ces globules de transporter le dioxygène vers le cerveau et le reste des organes des corps. Le goudron est une substance noire causant le cancer des poumons. En se situant sur les bronches, fait troubler la respiration. La nicotine est une substance qui provoque une élévation de la pression artérielle et du rythme cardiaque. Prévention des combustions. Le tableau ci-dessous montre quelques types de dangers de certaines combustions et leur prévention. Par exemple, l'incendie. La prévention d'incendie, il faut éloigner la flamme de toute substance inflammable, comme le butane par exemple, ou le benzène, l'alcool, toute substance inflammable. On a l'asphyxie, la difficulté de respirer. Et donc, il faut aérer le lieu où se passe la combustion, c'est-à-dire laisser l'air entrer dans l'endroit où il y a combustion. Intoxication, dit aussi empoisonnement. Éviter les combustions incomplètes afin de minimiser la production des monoxydes de carbone qui est bien sûr toxique. L'explosion. Faire attention aux fuites des gaz inflammables. Et à la prochaine leçon.